Hey, yo, Jason. Oh yeah. Oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that. Yo tout le monde, c'est Master Frozen. Aujourd'hui on se retrouve sur Rust. Donc je vous avais promis que je ferai une vidéo dessus. Donc j'en ferai peut-être une, deux, trois. Bah oui c'est sûr une. 2, 3 ou 4 peut-être. Ce sera un let's play. Et j'ai vu deux pieds de bois. Je vais aller les chercher. Aïe aïe aïe. Non c'est bon, je me suis pas fait mal. Alors... il y a un cerf, il y a un cochon, non j'en ai pas besoin, j'ai déjà de la bouffe. Ouais, on va prendre le bois, ça va nous servir. Je vais me faire un coffre. Et c'est bon le cochon, calme-toi, je vais pas te défoncer. Mais prépare-toi parce que je te défoncerai bientôt, ok? Regarde, tête de fourbe là, il se prépare à tout. Regardez. Tu vois? Ouais, tu vois, vous voyez, pardon. Donc ça c'est long avec une pierre. Enfin je sais parce que j'ai usé quand même 6 haches, 6 stone hachette pour défoncer une porte en fer et j'ai même pas réussi. Ah, le cochon veut prendre sa revanche. Ah couillon. Et le cerf aussi. Boom bitch. Non même pas. Bâtard, crève. Ouais. Ah bah enfin. Donc j'ai fait ma maison pas loin là-bas dans les montagnes pour qu'elle soit cachée parce que oui il y a des mecs, des gros geeks qui jouent jour et nuit et qui pillent les maisons pendant que les gens dorment IRL et ça c'est vraiment dégueulasse. Et moi ça m'est déjà arrivé au moins 3 ou 4 fois que je me fasse piller comme ça. C'est vraiment horrible. C'est juste horrible. Oh la vache, rien que d'y penser, j'ai trop les boules que ça m'arrive sur cette partie. Et pour vous dire que nous sommes à peu près une trentaine ou une quarantaine de joueurs sur ce serveur. C'est un serveur non, c'est un serveur anglais, c'est pas un serveur français. Et puis voilà, donc je vous parlais des 6 haches que j'ai utilisées pour défoncer cette baraque. Cette porte en métal là, juste incassable. C'est vraiment un truc c'est abusé. Et puis j'ai voulu la casser parce que j'ai vu un mec et des coffres ou son lit là-bas tout au fond, vous voyez un petit truc vert. Et j'ai cru voir un coffre et il y a lui. Regardez, il a un super stuff. Moi j'ai juste un casque. Et casque dans Rust ça veut dire cagoule de taliban en fait. Et vous avez vu que je me suis installé devant chez lui, j'ai passé jour et nuit à défoncer sa porte et j'ai toujours pas réussi. J'ai installé un feu de camp, j'avais mis de la bouffe à cuire parce que j'ai cru que j'arriverais jamais à continuer à défoncer sa porte sans avoir mangé. J'ai pas réussi, j'ai dû bouffer parce que sinon j'allais mourir. C'était vraiment un truc de dingue. Voilà, donc ma maison est juste ici. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bah que dalle. Voilà, moi c'est clair. Ça va laisser dans le four, on n'a pas besoin. Je vais me faire une workbench ou un feu de camp, je sais pas. Tellement de choses à faire. Workbench, on va en avoir besoin de toute façon. Et puis ça sert quand vous voulez crafter un truc, ça va 10 fois plus vite. C'est comme une table de craft en fait, en quelque sorte. Des fois, par exemple pour faire un flingue, vous avez ou quelques objets spéciaux, par exemple la hatchette là, pas comme les autres, ou le pipe shotgun, ou le shotgun, ou le 9 mm, ou le M4, ou le P250, ou les grenades. Vous devez les crafter à partir d'un workbench. Regardez, c'est marqué requiert workbench, requiert workbench, requiert workbench, requiert workbench, et ainsi de suite. Sauf les petits objets comme ceci, ceci et ceci.
Ah non, le revolver aussi c'est un flingue. Et à la base vous avez que du pipe shotgun au revolver comme weapon. Et moi j'ai trouvé des trucs et j'ai appris à les crafter. J'ai appris à crafter le shotgun, le 9 mm, le M4. Ça c'est super rare de trouver un truc pour apprendre à le crafter. Un P250, donc un flingue aussi. Et des grenades que j'ai trouvé entre temps tout à l'heure. Pas sur cette partie mais sur une autre. Donc là je vois absolument rien. Je prends ma torche, alors c'est là. Ok, tac. Et normalement c'est nickel, voilà, c'est tout bon. Donc on va crafter quelque chose. J'aimerais bien me crafter un truc. Genre, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Non. Pipe shotgun, non. Shotgun, encore moins. Local, oh la vache. Putain. Putain, c'est juste énorme quoi. Pour crafter un truc, il faut 4000 machins. C'est n'importe quoi. Moi, me crafter un 9 mm, faut quoi? 10 locality metal. Faut quoi pour faire 10 locality metal? Je crois que je vais en faire 5 ou 6. Attends, on va voir ça. Ouais, je peux en faire que 5. Ah ouais, donc en gros, il faut que j'en ai 212. Non, putain, de quoi qu'est-ce que je raconte? Bah si, merde. Non, il en faut 160, je sais pas combien. Oh puis merde, hein, désolé, je suis pas très fort au calcul mental. Surtout quand je suis en train de jouer. Je me bats les couilles des problèmes à résoudre. Donc là on voit absolument rien, désolé, c'est la nuit et je ne peux pas mettre ma torche parce que sinon je vais me faire repérer par les autres et ils vont venir me piller pendant que je serai en train de roupiller IRL. Alors, et je crois qu'il y a une tactique, je vais me faire un feu de camp, vous allez voir. Normalement si vous... Alors regardez Workbench, juste ici en vert, et c'est en vert fluo là, et ça va 10 fois plus vite. Normalement c'est 20 secondes pour faire un feu de camp, là j'ai mis 8 secondes ou 6, j'ai pas très bien vu, vite fait comme ça là. Où est-ce que je le mets? Ici. Voilà. Je l'utilise. Quand vous vous mettez dessus, hop, quand vous vous mettez dessus et que vous levez la tête, que vous accroupissez et que vous levez la tête, normalement ça cache, vous le voyez pas, mais ça cache la lumière pour les ennemis ou votre ami qui est à côté de vous dans une maison. Donc je vais pas faire trop long cet épisode. Là on est déjà à 7 minutes 40, 41, 42, voilà, enfin bref. Et oui c'est ça. Et nous allons faire genre une vidéo de 10 minutes parce qu'après c'est trop long pour moi de la poster sur YouTube. C'est vrai que c'est assez chiant, ça peut mettre genre 2 heures. Et voilà. Et pour ceux qui... Non. Donc, est-ce que j'ai de la bouffe? Non, toujours pas. Ah si, voilà. Hop, on va manger, parce que là, vous voyez... Alors, je vais vous expliquer ça vite fait. Non, je peux pas comme ça. En bas, à droite, vous voyez un peu votre truc, quoi. Confort, c'est que je suis à côté d'un feu de camp. Mais bon, non, en fait, je suis en plein dedans, et normalement, je devrais mourir. Mais voilà, c'est pas encore un détail qui a été appliqué sur ce jeu. Vous ne pouvez pas mourir quand vous foutez sur un feu de camp. Oh là là, il me faut un masque à gaz là, parce que sinon je vais crever moi. Regardez toute la fumée, c'est n'importe quoi. Vous avez heals, donc la vie. Votre jauge de vie, moi je suis à 100 parce que j'ai pris aucun dégât. Le food, donc votre barre de santé, pas de santé mais plutôt de faim. Donc par exemple j'appuie sur 4 pour manger. Et elle augmente, je rappuie encore un coup. Voilà, donc j'ai plus de bouffe, tout est encore là-dedans. Et ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. On dirait qu'à chaque fois que je regarde, il n'y a rien et 2 secondes après, ça apparaît. Et rads, c'est les radiations, parce qu'il y a des zones irradiées dans le jeu. Et dedans, par exemple, dans les bâtiments irradiés, il peut y avoir des caisses. C'est souvent, moi je connais tous les bâtiments. Il y a des espèces de caisses, un peu plus petits
que la workbench. Vous coupez en deux par là, je dirais. Voilà, ici, là. Vous coupez en deux en plein milieu et ça fait la taille de la caisse. Et dedans, vous pouvez avoir, selon la gueule de la caisse. Hein, parce que moi, je reconnais dans les caisses tout petites en bois, il y a souvent des balles ou des pilules anti-radiation ou des bandages ou des torches. Non, il n'y a pas de torches. ou des pickaxe, donc des pioches. Ou voilà. Ensuite, il y a des caisses exprès où il n'y a que des armes. Ou soit des BP, où vous pouvez trouver des holosites BP, des torches, des trucs pour crafter pour savoir crafter des torches ou des holosites ou n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous laisser pour cet épisode sur ce petit cul dans le feu. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, l'épisode 2 arrive bientôt. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé. Et peut-être que j'en ferai plus que prévu des épisodes. En tout cas, moi j'adore Rust. Hein. Franchement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Le seul truc, c'est que c'est chiant. Donc s'il y en a qui n'aiment pas le PVP, eh bien vous avez des serveurs no PVP dans la catégorie officielle, dans le menu, quand vous faites Play Game. Bon bah voilà, c'est tout pour l'instant. N'hésitez pas à lâcher un com, un like et abonnez-vous. Voilà. Allez, ciao. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of